Salut tout le monde, aujourd'hui on va pas vous parler d'une BD en particulier mais d'un éditeur. Il s'agit des éditions Kinaï qui viennent de débarquer en France en janvier dernier. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont pas mal de bandes dessinées jeunesse qui abordent des sujets vraiment importants, notamment de tolérance. Et en fait, ces BD, elles viennent rarement jusqu'à nous. Ça se fait de façon sporadique chez certains éditeurs. Par exemple, il y a Gallimard qui publie 5 mondes, il y a Rue de Sèvres qui publie La Cité sans nom, il y a Achilleos qui publie Le Prince et la Couturière, mais il n'y avait pas d'éditeur dédié à ça, et c'est le but de Kinaï. Moi, les comics jeunesse américains, je trouve ça souvent génial, autant scénaristiquement qu'au niveau du dessin, il y a plein de merveilleuses idées. Du coup, c'est un projet que je soutiens vraiment beaucoup. Et donc, on a lu leurs 2 premières publications et on a décidé de vous en parler. Niveau édition, c'est très bien, il y a une bonne qualité de papier et les couleurs sont plutôt jolies. Pour le format, ça nous a un peu fait penser à La Cité sans nom, un format souple avec des rabats à l'intérieur. S'il faut chercher un défaut, on peut quand même leur en trouver un. Les illustrations de 4e de couverture sont gâchées par un trop grand nombre d'informations entourées par des rectangles pas très jolis. Ça fait un peu pâté et ça, c'est dommage. Kinaï nous présente 2 collections. D'abord, il y a Fresh Kids, dans laquelle on va suivre des séries d'aventures à grand spectacle, graphiquement proches du dessin animé. Ensuite, il y a Graphic Kids, qui va contenir des one-shots avec des thèmes rarement traités et graphiquement plus proches du dessin franco-belge. Après la lecture des 2 premières sorties, on peut vous dire qu'on est nettement plus emballé par la première collection, illustrée par Diesel. Alors que Di Diesel va avoir l'âge de commander le vaisseau qui lui revient de droit, une armée cachée sous les nuages se prépare à revenir. Di va prendre une décision irréfléchie qui l'amènera à prendre ses responsabilités et à s'affranchir de son héritage familial. Diesel, c'est vraiment une aventure épique. Déjà, l'univers, il est super accrocheur. On est sur des vaisseaux et tout ça, avec des créatures volantes un peu étranges. Il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, donc de ce côté-là, on est conquis. En plus, graphiquement, ça claque. L'univers, il est super joli, et Diesel particulièrement, son chara-design, il est trop cool. On a vraiment envie de partir avec elle dans ses aventures. Graphiquement, ça a un peu un côté dessin animé, c'est pas très surprenant parce qu'en fait, Tyson S, l'auteur, il vient du monde de l'animation. Du coup, ça passe très bien aussi en BD et on a super hâte de lire la suite. La seconde BD qu'on a lue, c'est L'assistante de la Baba Yaga dans la collection Graphic Kids. La Baba Yaga. C'est l'histoire de Masha qui voit son père veuf s'éloigner d'elle pour se rapprocher de sa nouvelle famille. Elle a besoin d'aventure et décide de répondre à l'annonce de la Baba Yaga. Cette sorcière va lui faire passer des tests afin de définir si elle sera capable de l'assister. On va pas tourner autour du pot, graphiquement c'est moins notre style, on n'a pas vraiment accroché, et surtout il y a un personnage que je ne supporte pas, c'est le père de Masha. J'ai l'impression que c'est considéré comme normal de laisser manger sa fille toute seule le soir et d'aller rejoindre sa nouvelle famille. À un moment, il va même la laisser toute seule sur le pas de la porte de nuit. Tu m'étonnes qu'elle soit déprimée et qu'elle préfère aller bosser avec une sorcière qui a la réputation de manger ses enfants. Ce qui me dérange vraiment, c'est qu'à aucun moment ils mettent l'accent sur le fait que faire ça à sa fille, c'est pas bien. Bref, j'ai pas été transporté, même si elle aborde des thèmes qui sont intéressants et qui sont pas souvent traités dans la BD jeunesse. Finalement, est-ce que Kinaï tient ses promesses? De notre côté, c'est un grand oui. Les 2 collections sont assez bien illustrées par ces 2 premiers titres. On a d'un côté quelque chose de plus entertainment et d'un autre côté quelque chose de plus indépendant. Et puis il y a vraiment ces questionnements qu'on a enfant sur comment on se positionne par rapport aux autres et comment on doit faire face aussi à ses responsabilités petit à petit. On attend donc la 2e vague de sortie avec Space Battle Lunchtime tome 1 et Volcano Trash en mi-février. Même si on a été convaincu par une seule des 2 sorties, Kinaï a fait un bon départ avec de belles propositions. On leur dit bravo et à très vite pour parler de leurs prochaines nouveautés. En attendant, on aime, on commente, on partage. Salut! Lise! Non, je voulais pas dire ça. Putain. Hélicoptère! Tu te routes. Non, là t'es trop grand. Là c'est bien. Non, là c'est pas bien. Vraiment pas joli en fait, c'est vraiment pas top de faire ça. Et là je parle à tous les papas du monde. T'auras un 3e fichier avec juste ça. Non! Ça me va.